Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Good evening. Je suis très fier de mon équipe de performance. Je pense qu'on a créé une bonne stratégie pour ce match contre une équipe très forte. Premier mi-temps, on n'a pas créé beaucoup, mais aussi Maroc n'a pas créé beaucoup. Un peu surpris qu'on a reçu un penalty contre nous une semaine passée. On a 2 heures lecture du CAF qui dit que dans cette situation, ce n'est pas un penalty. Mais on a reçu le penalty et en mi-temps, on a parlé qu'on a bien joué, qu'on va faire le pressing et contrôler le milieu de terrain, c'est notre but. Et le deuxième mi-temps, je pense qu'on a bien joué. On crée des occasions. On a reçu un penalty. Et dans ma vie, il y a une occasion pour un autre penalty 10 minutes avant la fin, aussi touché avec la main pour nous maintenant. C'est dommage que l'arbitre et le VAR n'ont pas vu ça, parce que c'est exactement la même situation que le premier penalty. Mais enfin, entrant avec le match nul, oui, mais je pense que quand il siffle le penalty, on gagne ce match et c'est dommage. Aussi dommage qu'on a reçu beaucoup de cartes jaunes. On va récupérer pour le dernier match parce qu'on a seulement 2 points et on va gagner ça contre Comores. Mais je suis fier de mon équipe, de mes joueurs. Tout le monde a fait un très bon travail et c'est bien pour la future. Coach Ababakar Tonkara de Média TV, on sent un sentiment d'insatisfaction par rapport à ce résultat. Aujourd'hui, est-ce à dire que déjà vous pensez que le match aurait été tout autre? Qu'est-ce qui a manqué à cette sélection malienne aujourd'hui pour l'emporter? Et par rapport au dernier match, comment comptez-vous l'aborder? Même si actuellement, voilà, vous n'avez pas encore perdu pendant cette gagne. On n'a pas manqué rien. On a manqué une décision de l'arbitre pour voir le VAR. C'est très facile seulement de contrôler quand c'est pas touché avec la main. Tu dis donc pas un penalty, mais vu sa situation, mon équipe a manqué rien. Je suis très fier de mes joueurs. Ils ont battu, ils ont travaillé, ils ont créé des combattants dans chaque direction. Ils ont plus vite joué, contrôlé le jeu. Naturellement, on veut créer plus des occasions, mais aussi le Maroc n'a pas beaucoup de tirs au but. C'est un combattre aujourd'hui. Il manque seulement un extra but pour une victoire. Pour la future, contre Comores, c'est notre équipe. On a joué cette année 2 fois Comores pour la qualification du Coupe du Monde, 2 fois au Maroc, pas au Casablanca, mais au Berkane 2 fois. On a gagné les 2 matchs 3-0. Ça donne confiance, mais chaque match, on doit jouer. Maintenant, je dois voir qui est disponible, qu'il y a des joueurs avec des petits soucis, des cartes jaunes, et on va créer une bonne équipe, parce que contre Comores, c'est pas aussi évidemment de gagner le match. Et après ce match aujourd'hui, c'est nécessaire qu'on va jouer pour une victoire et aller au deuxième tour. السلام عليكم. محمد أعرس موقع بوست 24. منتخب مالي اليوم ضرب عصفورين بحجر. ما في مشكلة. السلام عليكم. مدرب اليوم المنتخب المالي ضرب عصفورين بحجر واحد. عزز فرصة بهذا التعادل، عزز يعني فرصة تأهله إلى الدور. السلام عليكم سيد المدرب. المنتخب المالي اليوم Quelqu'un peut traduire pour moi. ما في مشكلة. السلام عليكم. المنتخب المالي اليوم ضرب عصفورين بحجر واحد، يعني عزز حظوظه في التأهل إلى الدور الموالي وأوقف سلسلة الانتصارات المتتالية للمنتخب المغربي. ما هو شعوركم حال هذا التعادل؟ شكرا تمام زين. Non, je suis content avec la performance de mon équipe. Je pense que notre stratégie, c'est exactement la stratégie pour fermer la route de victoire pour le Maroc. Seulement, comme entraîneur, je veux gagner chaque match. Avant le match, on a dit qu'on veut essayer de prendre 3 points.
Avant le tournoi, on a dit qu'on veut essayer de gagner ce groupe parce qu'on peut jouer tout le match au Rabat. Et après ce match, c'est seulement très dommage qu'on n'a pas gagné contre Zambie. Parce que quand on a une victoire contre Zambie, le dernier match peut décider pour qui est numéro 1. Maintenant, j'espère que Zambie va faire tout pour prendre aussi un point contre le Maroc. Et on va faire tout pour une victoire parce que être numéro 1 dans notre groupe, c'est le plus facile pour la future. Mais je suis fier de mes joueurs et c'est bien pour la future du tournoi. Bonsoir. Bonsoir coach. Félicitations pour le match. On a vu beaucoup vos joueurs contester les décisions arbitrales pendant le match. Qu'avez-vous pensé du niveau de l'arbitrage ce soir? Et également, concernant les sensations de Yves Bissouma, comment se sont-ils après ce match? Merci. Il va bien jouer. Pour moi, je suis presque sûr que c'est un surprise pour tout le monde qu'il a commencé le match. Il n'a pas joué le match pour 2 mois, récupéré de blessure, d'une opération. Il a fait fantastique. Il a parlé avec moi au début de semaine. Il dit que je veux jouer contre Maroc. J'ai dit ok, 45 minutes ou tu veux rentrer? Non, je veux commencer et je peux jouer 60 minutes. Et on ne veut pas prendre de risques. Pour moi, on a besoin d'Yves contre Comores, on a besoin d'Yves au deuxième tour et quart finale et tous les autres matchs. Pour cette raison, il n'est pas blessé, il a un bon sentiment. Et pour le premier match, dans 2 mois, 60 minutes dans sa intensité, ça a bien allé. Je suis très content avec ses performances. C'est un leader, c'est un capitaine. De l'arbitrage, c'est vous qui pouvez écrire toutes les choses parce que moi je dois être prudent, mais analyser le match, quand quelqu'un avec 2 mains contester un joueur de nous, c'est pas un faux, et quand on touche avec ça, c'est un faux écart jaune, mais moi je ne suis pas arbitre et je ne peux pas juger ça. C'est seulement dommage. La dernière occasion pour un penalty, j'ai vu clairement à la télé qu'il s'est touché avec la main. Et quand on est correct pour les 2 équipes, il va vérifier ça au VAR. C'est le seul. Mais moi, je n'ai jamais critiqué les arbitres parce que c'est le plus difficile job du monde d'être arbitre. Bonsoir coach, Chris Ebulo pour le Mediagram. Vous aviez évoqué le match de la Zambie. Ce soir, vous avez frôlé la catastrophe dans les arrêts de jeu, une nouvelle fois avec votre joueur qui a failli mettre un but contre son camp. Est-ce que, comment vous expliquez peut-être ce manque de concentration dans les arrêts de jeu, dans les moments importants? Est-ce que vous avez craint justement un nouveau scénario un peu comme contre la Zambie? Pour moi, il y a une grande différence entre les deux matchs. Le premier match contre Zambie, on est en contrôle, on est meilleur. Ok, on fait un faux la dernière minute, mais quand on marque 2-3 buts au premier mi-temps, on a la victoire. Et ce n'est pas un manque de concentration qui donne seulement un point, c'est qu'on n'a pas d'efficacité de marquer un 2e ou 3e but. On ne marque pas les pénaltys contre Zambie. Aujourd'hui, c'est pas facile de jouer pour 69 000 spectateurs dans ce stade contre une équipe très forte. J'ai dit ça et je suis très honnête. Pour moi, Maroc, il peut être champion du monde. Quand tu vois les qualités des joueurs, les qualités des joueurs au pelouse, les qualités des joueurs au banc et les qualités des joueurs qui ne sont pas sélectionnés. Quand tu vois la structure des fédérations, tout est disponible, le centre de formation, tout est là. C'est la plus grande équipe en Afrique, fédération, tout. Peut-être en Europe, il y a 5 équipes qui ont le même, mais pas beaucoup mieux. Pour moi, jouer comme ça, avec une équipe, après le premier match, il peut être dessus. Pour moi, les joueurs en fin bon aussi dans une phase arrêt de jeu, et comme ça, on va analyser. On va être prêt, mais chaque match est différent. On ne peut pas dire que c'est quelque chose qui est le retour. Je suis fier de chaque joueur et pour moi, chaque joueur a fait son travail très bien.